Le moralisme religieux et évangélique est un véritable cancer de la foi. Sous ses allures de sainteté irréprochable, de consécration absolue à Dieu, le moralisme religieux développe une maladie spirituelle qui peut conduire soit à l'abandon de la foi et plus souvent à l'abandon de toute pratique de vie d'église. Et le récit que nous allons lire ce matin évoque cette maladie, ce cancer de la foi, ce moralisme religieux à l'œuvre, et le combat de manière âpre. C'est Jésus qui mène ce combat. Nous allons écouter ce qu'il dit. Il ne fait pas que combattre, il ouvre aussi un chemin de guérison et de liberté à toutes celles et ceux qui, un jour ou l'autre, ou peut-être en ce moment, souffrent de cette maladie-là. Et évidemment, comme le dit l'Évangile, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous lisons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44. C'est le récit de l'offrande de la veuve dans le trésor du temple. Il est précédé par cette parole de Jésus à propos des scribes, un enseignement à ses disciples. Il leur disait dans son enseignement, « Ayez à l'œil les scribes. Ils aiment se promener avec de longues robes, être salués sur les places publiques, avoir les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Ils dévorent les maisons des veuves. Et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils recevront un jugement particulièrement sévère. » S'étant assis en face du trésor du temple, Jésus regardait comment la foule y mettait des pièces. Nombre de riches mettaient beaucoup. 21 pauvres veuves qui mit 2 pièces pour le total d'une thune. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor, car tous ont mis de leur abondance, mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Restons un peu en silence et demandons à Dieu de nous aider intérieurement à entendre ce qu'il veut nous dire.
faut faire attention ici à l'interprétation facile, simpliste, qui voit dans le geste de la pauvre veuve, qui a mis tout ce qu'elle avait pour vivre dans le tronc, un exemple à suivre à la lettre. Il faudrait ainsi vider son compte en banque pour en verser l'intégralité à l'Église. Et si nous n'y parvenons pas, alors il faudrait nous en sentir coupables et redevables. Et certains apôtres de la théologie de la prospérité affirment qu'en faisant ainsi, en donnant tout et ne gardant rien, Dieu bénira abondamment en retour. Le don de la totalité serait une sorte d'investissement sur bénédiction. Un investissement qui devrait finir par rapporter au centuple dans cette vie ou dans celle d'après. Mais en agissant de la sorte, nous ferions exactement ce que Jésus dénonce juste avant l'enseignement de la veuve dans l'attitude des scribes. Nous serions comparables à ces spirituels qui paradent, cherchant à en mettre plein la vue aux autres, mais qui, en réalité, et Jésus n'y va pas avec le dos de la cuillère, sont des prédateurs dévorant les maisons des veuves. C'est ce que dit Jésus dans ce texte qui précède le récit de la veuve. Et je crois que ce texte-là sert de vaccin contre le virus de la piété moraliste. Et qu'avant de lire le récit de la veuve, il faut se faire vacciner par ce préalable. Et une fois le vaccin reçu, on peut relire ce récit de la veuve qui donne tout et chercher à en comprendre le sens. Que veut-il nous dire ? Non pas une lecture matérielle et contraignante, moralisatrice, mais une lecture symbolique, spirituelle, puissante et réellement transformatrice. Finalement, la dérive moraliste, elle part toujours d'une bonne intention. Ici, c'est le don de ses biens, donner ce que nous avons pour soutenir de belles causes, pour soutenir son Église, c'est bien. Mais la dérive moraliste, elle, par son absence de nuance, par son intransigeance, par son approche binaire, simplificatrice des questions, bien, mal, vrai, faux, tout ou rien, eh bien, le moralisme devient un système clos, un enfermement pathologique, surtout des autres, un lieu de souffrance finalement et de culpabilité. Bref, on peut le dire comme on veut, moi j'appelle ça un enfer spirituel. Alors avant que vous fassiez un énorme chèque à la collecte, ce qui n'est pas interdit non plus, enfin, je viens de rechuter là, je crois. Essayons de comprendre cet appel de Jésus à déposer toute sa vie dans le trésor du temple. On l'a déjà évoqué dimanche dernier. Dans notre relation avec Dieu et dans notre prière, Jésus nous invite à nous déplacer. Nous n'avons pas à lui adresser des listes de choses à faire ou à nous donner. Nous n'avons même pas à nous inquiéter du lendemain, vous vous souvenez. Seulement à centrer notre existence sur la confiance,
en sa présence au plus profond de notre vie. Tout alors devient ouvert, possible. Et de grands miracles vont se produire, même si ce ne sont pas ceux auxquels je m'attendais. Nous n'avons pas ici à prendre le geste de cette femme à la lettre, mais à en chercher le sens que Jésus va lui donner. En voyant cette femme faire ce geste, Jésus comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose d'énorme. Un enseignement essentiel, central. Pas un geste à imiter, mais quelque chose à comprendre. C'est d'ailleurs un enseignement digne de ce nom. N'a jamais l'intention d'imposer un savoir. Un savoir à accepter sans réfléchir et à reproduire bêtement, c'est pas un enseignement ça. L'enseignant cherche à éveiller l'attention, à piquer l'intelligence, quelquefois le cœur, au moyen d'outils, de situations qui sont mises en parole et ainsi de mettre en route ses élèves, ses disciples, vers la réalisation, la pleine réalisation de leur existence. L'élève s'élève. Il y a beaucoup d'enseignants dans notre assemblée. Ils travaillent à cela tous les jours. L'élève s'élève par l'enseignement de son professeur. Voilà donc Jésus qui appelle ses disciples, ses élèves, à écouter. Et cet enseignement commence par la formule des grands jours. Je ne sais pas si vous, les profs, vous avez une façon d'attirer l'attention de vos élèves quand vous allez dire le truc qu'il ne faut pas oublier dans l'heure de cours. Mais Jésus, lui, il a son truc. Vous savez ce qu'il dit ? Il dit « Amen, je vous le dis ». Et là, la parole à suivre s'annonce comme un enseignement majeur, comme le cœur de ce que Jésus est précisément venu apporter. Il nous appelle là à la plus vive attention. Amen, je vous le dis. Jésus n'est quand même pas venu nous dire que donner, c'est bien. Toutes les religions l'ont dit avant lui. Toutes les associations non religieuses l'affirment aussi. Le don, c'est bien. C'est important, c'est nécessaire. Ça permet à une société de se construire en paix, dans la solidarité. Jésus est-il venu juste nous annoncer cette évidence ? Amen, je vous le dis. Jésus sait bien que nous avons besoin de notre nécessaire pour vivre, en termes de calories quotidiennes, d'heures de sommeil, chacun a besoin. Et son Amen, je vous le dis, dit donc autre chose. Il nous élève vers un ailleurs, un inconnu, qui se nomme, nous l'avons entendu dimanche dernier, le royaume de Dieu. Ici, ce n'est pas le nom qu'il lui donne, mais on est toujours là dans la même réalité. Ici, il va être question de vie abondante et vivifiante. Il n'est pas question du règne de Dieu, mais du trésor du temple. Voilà. Le trésor du temple, c'est ce lieu sacré, à l'intérieur du temple sacré de Jérusalem, qui est évoqué par Jésus souvent dans les évangiles pour parler d'autre chose. Le temple sert un peu d'image pour parler de quelque chose de spirituel, de vivant et d'invisible. Oh, il y a plein de passages où vous vous souvenez par exemple dans la polémique, une polémique sur le sabbat avec les religieux, il dira qu'il y a dans sa personne plus grand que le temple. Et puis dans l'évangile de Matthieu, il parlera du temple de son corps.
à la fois fragile et indestructible. Un corps fragile, fatigué, affamé comme le sien, mais un corps habité par une vie intérieure puissante et humble, indestructible. À cause de cette espérance en Dieu, en son Père, que ce corps porte en lui. Pour Jésus, le temple est une image de notre corps, oui. Pour dire que, aux yeux de Dieu, la personne humaine est comme un temple. Elle est sacrée. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul rappellera cette vérité quand il dira, souvenez-vous, que le temple, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc là, on a aussi cette image spiritualisée du temple. Alors le trésor de ce temple, que désigne-t-il dans la pensée de Jésus? Il désigne un lieu spirituel. C'est peut-être le cœur de l'être sacré que nous sommes toutes et tous. Dans le grec ancien et dans les évangiles, il y a 2 mots différents pour parler du trésor. Mais les 2 mots renvoient à la notion de temple, où l'on vient déposer son offrande à la divinité, dans les temples païens, au temple de Jérusalem. Il y a le trésor, ce mot grec évoque à chaque fois le lieu où on dépose son offrande. Jésus dira, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor de notre temple personnel, intérieur, désigne le lieu de la relation avec Dieu, que nous nommons, nous, la foi. Quand nous sommes ensemble, c'est le culte, la prière. C'est ce lieu d'où jaillit la vie, la joie du partage avec celles et ceux que nous rencontrons. Le trésor intérieur, c'est ce lieu d'où monte aussi notre désir de justice et de vérité, qui nous pousse quelquefois à des engagements réels, à faire des choix radicaux dans nos existences. Nous devenons alors des êtres capables d'amour. Nous devenons des sources de bénédiction pour ceux qui auront la chance de croiser notre chemin. Tel est le trésor, je le comprends ainsi, dont parle ici Jésus de façon symbolique. Alors qu'allons-nous déposer dans notre trésor intérieur? Telle est la question. Il y a les riches qui sont montrés en exemple par Jésus, les riches qui viennent mettre de leur abondance. Ils viennent mettre de leur beaucoup. Et on a souvent dénigré ce geste des riches pleins aux as, le comparant à celui de la veuve qui n'a plus rien. Mais Jésus ne juge pas les riches ici. Il ne les rejette pas du tout. Au contraire, il salue ce geste qui consiste à donner de son abondance. Ils mettent beaucoup dans le trésor. Nous sommes appelés à donner de notre abondance, à partager nos richesses intérieures, matérielles, partager nos dons, notre créativité, notre désir aussi de solidarité face aux personnes qui sont dans le besoin. Nous avons mis notre abondance récemment dans cette église dans un superbe projet de construction d'une maison, d'un presbytère, pour que l'annonce de l'Évangile soit encore plus forte. Nous mettons ce matin de notre argent dans le budget de l'Église chaque mois pour que notre Église puisse suivre sa vocation de témoin du Christ ici à Bordeaux. Et nous donnons toutes et tous joyeusement de notre abondance. Et c'est beau, c'est magnifique. Nous débordons d'amour et nous avons besoin de le partager. Les riches donnent de leur abondance
Ils sont donnés ici en exemple sans aucun cynisme de la part de Jésus. Nous sommes tous riches de quelque chose, eh bien, partageons-le. Partageons cette abondance. En vivant ainsi, d'ailleurs, ce joyeux partage de notre abondance, nous ne laisserons aucune prise au moralisme religieux, à ce cancer de la foi dont je parlais tout à l'heure, parce que lui ne cesse de compter. Il compte, non pas ce que j'ai donné, il compte ce que je n'ai pas donné. Il ne cesse de donner des leçons, par contre, sur le vrai culte, la bonne prière. Je ne prie pas assez, en termes de durée, par exemple. Il donne des leçons sur le juste don, et il empoisonne les cœurs d'une odeur épouvantable de culpabilité, tout en cherchant à donner de lui-même cette image de perfection spirituelle, qui est aussi impeccable qu'illusoire. Le moralisme religieux est un débordement à sa manière, mais un débordement à l'envers, un flux nocif qui cherche à noyer l'autre dans une abondance de jugement et de pression spirituelle au nom de la sainteté et de la vérité. N'acceptons jamais, j'insiste beaucoup lourdement ce matin, mais n'acceptons jamais ce régime du moralisme. Exprimons au contraire notre débordement d'abondance dans la louange, comme nous l'avons fait ce matin, magnifiquement, dans la joie de nous retrouver et de nous sourire et de nous entraider, dans le libre partage de nos biens aussi, dans l'hospitalité. Voilà, le programme, c'est à vous de l'inventer, hein. C'est pas à moi de vous le dire. Ce serait à nouveau un moralisme religieux tout à fait inutile et déplacé. Mais après les nombreux riches, Jésus nous montre ensuite cette pauvre veuve. Elle met de son indigence dans le trésor. Jésus nous invite à faire de même. Comment mettre, alors, la question est posée, littéralement de notre manque, comment mettre de notre manque dans le trésor, c'est-à-dire dans notre cœur. Vous me suivez, hein ? Si nous sommes, je l'ai dit, des êtres pleins de valeurs et riches de nos dons spirituels et personnels, nous sommes aussi des êtres fragiles, en manque, des êtres dépendants. Nous sommes comme ces tout petits qui ont conscience de leur manque et qui appellent leurs parents à y subvenir. Nous ressentons le besoin d'être nourris, d'être accompagnés pour survivre et pour devenir plus grand, plus fort. Et ce sentiment de manque, de dépendance, ce besoin vital de l'autre et de Dieu, il faut l'accueillir en nous-mêmes, nous dit Jésus. Il faut le déposer dans le trésor de notre cœur. Ce manque, cette soif, ce besoin, cette attente ne sont pas des faiblesses de la foi. Au contraire, cela fait partie du trésor que Dieu nous appelle à rassembler, à constituer. N'ayons pas honte de ne pas être des super-héros de l'entreprise, du mariage, de l'amitié, de la foi, de l'engagement chrétien. Cette expérience du manque doit nous faire prendre conscience de notre petitesse. Notre vie est peu de choses. Mais ce tout petit peu, nous le déposons, nous l'accueillons, le déposons dans le trésor de notre cœur, dans ce temple saint qu'est notre être. Et quand Jésus rassemble ses disciples et fait résonner cet « Amen », je vous le dis, c'est pour leur dire ces deux choses capitales, je les résume et je termine avec ça, que nous garderons. Vous êtes des êtres d'abondance, invités à déborder de tout ce que vous êtes et d'enchanter la vie autour de vous.
vous êtes aussi appelés à regarder en face votre indigence, votre petitesse, votre manque de tout, et même quelquefois de l'essentiel, votre manque de Dieu, votre manque des autres, et à déposer ce manque, cette soif, dans le trésor de votre cœur. Humblement, pour que Dieu dans sa grâce en fasse quelque chose de beau. Nous sommes dans ce déjà plein d'abondance et dans ce pas encore, cette indigence, ce manque qui nous invite à tenir bon et à espérer. Tel est le trésor de notre cœur, sœurs et frères. Riche et pauvre, plein et vide à la fois, plein de vie et en manque de tout, d'amour de Dieu, capable de partager tant de choses en tendant des mains vides vers l'espérance qui vient. Amen. En vérité, il nous le dit.